Salutations. Les gens qui regardent mes vidéos le savent. Il y a un troisième meurtre à Magdoumabad. Mais notre police ici pense que ce meurtre est un suicide comme les meurtres précédents. Sans enquête. Sans enquête, notre police a accepté que, en fait, il croit que la fille. Je suis venu ici pour me suicider sur la voie ferrée. Elle est venue ici près des rails pour le suicide. Je n'arrive pas à comprendre ça. Celui qui veut se suicider vient sur ces rails. Le rapport post-mortem ne dit rien. Les médecins disent ce que leur dit la police. Et la police dit ce qu'on lui dit. Pourquoi la police fait ça? Nous le savons très bien. Mais je n'ai aucun doute que ce n'est pas un suicide. Mais c'est un meurtre. Et je le prouverai à tout prix. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Ma fille, qui est venue avec toi. Mère, il s'agit d'Achar Ibrahim. Cela signifie qu'il est cette personne. Oui. Comment a-t-il autant osé? Qu'il a joué avec notre honneur et maintenant il est dans notre maison. Je ne le quitterai pas. Mère, où vas-tu? Attendez. Mère, il s'appelle Achar Ibrahim. Ce n'est pas une personne ordinaire. Il s'est dirigé vers notre porte. C'est une grande chose en soi. Et tu veux qu'il sorte de la maison. Je n'arrive pas à comprendre, que dois-je te dire? Vous ne dites rien. Attends juste un moment. Il veut parler de moi à Père. Donc tu veux dire ça? Que ma fille est responsable. Tu n'étais pas une erreur. Tu es innocent, tu es innocent. Écoute, je veux juste dire ça. Peu importe que ce soit l'erreur de votre fille ou la mienne. Une erreur a été commise. À quoi ça sert d'en parler? Waouh, je suis étonné. Vous avez résolu tout le problème avec une telle simplicité. Cela signifie que nous devrions oublier ce qui s'est passé. Cette affaire devrait être terminée ici. C'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ce que je veux dire. Écoutez, monsieur Achar Ibrahim. J'accepte que tu sois un grand homme. Tu es célèbre. Je suis un homme pauvre. Je vis dans cette pauvre maison. Mais je peux le dire avec certitude. Que je suis un homme de respect de soi et d'honneur. Vous avez profité de l'innocence de ma fille. Maintenant je devrais oublier. Comment? Comment est-ce possible? Si tu me laisses terminer ma conversation. Et écoute ce que je vais dire. Peut-être que tu comprends. Oui, parle. Si j'épouse ta fille, alors ce problème peut être résolu ici. Est-ce que tu dis la vérité? Écoute, je suis venu ici pour dire ça. Je sais que tu es un homme honorable. Et nous ne voulons jamais que votre honneur soit remis en question. Mais, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est? Écoute, je suis vraiment empêtré dans certaines choses. Je dois sortir du pays pour un séminaire. Pour l'instant, je ne pourrai pas épouser ta fille. Alors, quand vas-tu te marier? Je vais l'épouser. Dans environ 3 mois. Après 3 mois. Mais, tu le sais. Je veux dire que ma fille est sur le point d'être mère, et puis il sera très tard. Oui, je comprends. J'y ai aussi pensé aussi. Quoi? J'ai pensé. Tu devrais la faire avorter. Dès que possible. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Écoute, je l'ai dit. J'épouserai ta fille. Et elle est ma future épouse. Tu ne devrais pas t'inquiéter pour elle. Tu devrais faire comme je le dis.
Bonjour. Vous avez donné une excellente interview. Vous avez donné une excellente interview. Tu restes avec moi toute la journée. Tu n'en as pas marre de m'écouter? Non. Je ne me fatigue pas. Que veux-tu dire? Rien. Je veux dire ça. La façon dont tu as traité des questions aussi difficiles. Et je suis devenu ton admirateur. Alors tu deviens mon admirateur aujourd'hui. Au fait, je me souviens du jour où tu es venu à mon bureau. Tu as dit la même chose ce jour-là que tu es mon admirateur. Oui. J'étais ton admirateur à l'époque. Mais aujourd'hui je suis encore plus ton admirateur. Écoute, je suis la femme d'Achar Ibrahim. Je ne serai pas non plus impressionnée par ce que tu dis. Et je ne suis convaincue par aucun argument. Compris? Oui, tu as absolument raison. Tu ne peux pas non plus être impressionné si facilement. Vous ne pouvez pas non plus vous laisser convaincre par des arguments. Ok, écoute. N'oubliez pas Razia et sa fille. Maintenant que nous avons gagné cette affaire. Ces gens sont très dangereux. Ils peuvent leur faire du mal en perdant le procès. Merci de rester en contact avec eux. Pourquoi es-tu inquiet? Je suis là. Je m'y attaquerai s'il y a un problème. Bien. Merci. Ne pas mentionner. Au revoir. Au revoir. Bien. Permettez-moi de partir. Tu ne t'inquiètes pas. Tout ira bien. Oui, encore une chose. C'est bien que tu sois venu ici. Vous n'avez à vous soucier de rien. J'enverrai la voiture demain. Il y a des médecins, ils me respectent beaucoup. Elles vont. Prends soin de tout. C'est de l'argent. Prenez-le, vous en aurez peut-être besoin. Non, non. Ce ne sont pas du tout nécessaires. Regardez. Ils peuvent être nécessaires. Je le place ici. Elle nous appartient maintenant dans cette maison. Alors tu devrais prendre soin d'elle. Si elle te dérange, tu peux juste m'appeler. Je vais y aller maintenant. Il a oublié le parapluie. Quand tu fermeras les yeux, je me tiendrai devant toi après que tu les auras ouverts. Zafri est un tel menteur. Il a dit qu'il se tiendrait devant moi. Quand j'ouvre les yeux après avoir fermé, j'ai ouvert les yeux et tu es assis ici. Il n'est peut-être pas encore arrivé en ville. Et tu as ouvert les yeux. Droite. Viens ma fille. Lève-toi et prépare-toi. Allez au mariage de Chabot. Je ne veux aller nulle part. Tu devrais y aller. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas y aller? Fille idiote, tu te sentiras mieux. Dis-moi si tu ne veux pas aller au mariage. Alors pourquoi as-tu autant préparé? Dites-moi, bracelets et vêtements colorés. Pourquoi les avez-vous ramenés du marché? Allez ma fille. Lève-toi et sois prêt et va au mariage. D'accord. Viens. Fille stupide. Et frère Chabot.
Comment vas-tu? Je suis parfait. Comment vas-tu, monsieur le journaliste? Je suis génial. Préparez-moi une délicieuse tasse de thé. Ok, assieds-toi et attends 2 minutes. Vous êtes toujours pressé chaque fois que vous venez. Quand tu viens. Nous recevons également des rapports de Magdoumabad. La situation à Magdoumabad est très mauvaise. Maintenant ici. Aucun humain n'est vraiment en sécurité. Ok, alors trouves-tu quelque chose sur la fille, dont le cadavre a été retrouvé? Qui était-elle? Elle n'était pas de Magdoumabad. Peut-être. Elle venait de la ville. Oui mon ami, encore une chose. Il y avait beaucoup d'invités à la villa hier soir. Oui. Qui était-il? Les avez-vous déjà vus ici? Pas d'amis. Je ne les ai pas vus. Je crois qu'ils venaient de la ville. Ok maintenant. Dis-moi une chose. Maître Anis et ses amis. Où buvaient-ils et faisaient-ils la fête dans le village? Ô mon ami journaliste. Vous les gens des médias. Comment quelque chose peut-il vous être caché? Que? Très grande villa, où il y a ce gros truc avec de l'eau. Comment appelle-t-on ceci? Piscine. Oui à cet endroit. Mais il y a une chose mon ami. Tu n'auras rien. Tu peux faire ce que tu veux. Personne ne sera pris dans mon ami journaliste. Ce n'est pas la ville. C'est le village. Que quelqu'un vive ou meure. Que quelqu'un vive ou meure. Vous les connaissez. Ces gens qui ont du pouvoir. Ils se considèrent comme très puissants. Ils pensent que personne ne peut leur faire du mal de quelque manière que ce soit. C'est pourquoi ils rassemblent autour d'eux des personnes plus puissantes. Pour qu'ils soient plus forts. Mais ils oublient. Mais ils oublient ça. Ils oublient que pour tuer un éléphant, parfois, une fourmi suffit amplement. Compris? C'est pourquoi je dis ça. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une pauvre petite fourmi. Compris? Non, je ne connais pas beaucoup l'anglais. Tu comprendras. Chabou, souviens-toi d'une chose. Le meurtrier, il sera arrêté très bientôt. Tu verras. Le meurtrier sera bientôt arrêté, Chabou. Le meurtrier sera arrêté très bientôt, Chabou. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Benazir. Benazir. Pourquoi tant de bruit? Maître. Ce qui s'est passé? Est-ce que tu vas bien? J'avais un silencieux dans les mains. Où est-il? L'as-tu vu? Que? Le silencieux sale. D'où l'as-tu ramené? Ne me pose pas de questions. Dis-moi juste où est ce silencieux? J'en ai besoin, je suis en retard. Dis-moi vite, où est-il? Je l'ai vu très attentivement. Il n'y avait pas de diamants ou de pierres précieuses dessus. Alors pourquoi es-tu agité à ce sujet? Quand tu le verras avec tes yeux. Que verrez-vous? Regarde-le avec mes yeux. Vous y verrez à la fois des diamants et des pierres précieuses. Maintenant, dis-moi, où est mon silencieux? Laisse-moi apporter. Rapidement. Oui, oui, celui-là. Donne-moi vite. Je vais y aller maintenant.
Le maître est venu. Il est venu. Le maître est venu. Le maître est venu. Le maître est venu. Le maître est venu. Salutations, maître. Comment allez-vous, maître? Nous espérons que vous allez bien. Maître, vous avez honoré ce pauvre homme en venant ici. Je ne suis pas assez capable pour t'accueillir, mon maître. Ce n'est pas nécessaire. Notre respecté père m'a envoyé ici. Maître, je vous suis reconnaissant. Il a envoyé un cadeau pour le mariage de votre fille. Maître, c'est votre gentillesse envers les gens comme nous. Et non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une question de gentillesse. Qui prendra soin de notre peuple sinon nous? Maître, nous sommes très reconnaissants. Nous allons en ville pour travailler. C'est pourquoi j'ai pensé que je devrais venir aujourd'hui. Viens, maître, entre. Pourquoi me déranges-tu en m'appelant encore et encore? Quand je te parle, mon cœur est très soulagé. Tu ne trouves personne dans ta grande villa. Avec qui tu peux parler pour soulager ton cœur? Il y a beaucoup de monde dans la villa. Mais il n'y a pas d'être cher. Le chagrin et la douleur ne peuvent être partagés avec nos proches. Et tu es mon seul bien-aimé. Écoute, je te l'ai déjà dit. Ça ne sert à rien de parler de ces choses. Bien. Je te parlerai plus tard, je dois y aller. Écoute-moi, écoute au moins.
Monsieur, le travail est terminé. J'espère qu'il ne se doutait de rien. Non, monsieur, j'ai rampé là comme une fourmi. Il n'y avait pas le moindre bruit. Bravo mon fils, très bien joué. Maintenant vas-y, mon garçon, assieds-toi dans la voiture. Allons-y. Maître. Ce qui s'est passé? Votre santé va bien? Je pense que tu as vu un cauchemar. Non, c'était un bon rêve. Mais, Mais quoi? il y a une fille. Elle est coincée dans ma tête. Depuis que je l'ai vue. Nuit et jour, dormir et éveiller. Son visage ne s'éloigne pas de mes yeux. Ne s'éloigne pas de mes yeux. Elle m'a rendu très inquiet. Très inquiet. Quelle fille? Quel est son nom? Je te le dirai plus tard. Tu dors maintenant. Je te le dirai plus tard. Va dormir. Et, reviens à mon rêve. Répète.
Arosa, s'il te plaît, arrête. Arrête, arrête, Arosa, écoute-moi. Oh mon Dieu, Ce qui s'est passé? je suis fatigué. Tu es fatigué si tôt. Ok, maintenant tu pars. Apportez les livres. Non, je ne veux pas étudier aujourd'hui. Je ne veux pas étudier. Regarde, Urosa. L'éducation est très importante pour les êtres humains. Tu étudies tellement. Tu devrais aussi étudier pour moi. Urosa, si tu n'as pas apporté les livres, alors je ne te parlerai pas toute ma vie. Hey Zafri, arrête. J'apporterai les livres, arrête là. Viens ici et assieds-toi. Venez ici, asseyez-vous ici. J'apporte des livres, promis. Maintenant je commence à très bien étudier. Alors pourquoi es-tu allé à Zafri? Il m'avait laissé seul ici. Maintenant, quand tu viendras, je ne te parlerai pas, je te le dis. Je ne serai jamais. Fille de Bano. Bano, ma fille, s'endort. C'est très tard. Tu pourras étudier le reste demain. Ok, va dormir. Je sais ce que je dois faire. Vous venez avec moi. Je ferai l'opération. Dame docteur. Est-ce que tout sera fait correctement? Il n'y a rien à craindre? Tout ira bien. Vous n'avez à vous soucier de rien. Mère, vous venez avec moi. Mère, s'il te plaît, viens avec moi dehors. Je veux discuter de quelque chose d'important. Regardez. Je n'ai pas beaucoup de temps. Et je ne fais généralement pas ce travail. Mais il y a eu une demande importante pour toi. Le temps que tu prends pour y réfléchir maintenant. Si tu as passé la moitié de ce temps à réfléchir avant alors, tu n'aurais pas besoin de voir ce jour maintenant. Bien. Faites tout ce dont vous avez besoin pour discuter rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps. De quoi veux-tu parler? Mère, je dois parler à Achar. De quoi veux-tu parler maintenant? Je veux parler de quelque chose d'important. Attends un instant. Dis-moi au moins de quoi veux-tu parler? Mère, quand nous nous marierons dans un moment, alors quelle est la nécessité de pratiquer un avortement? Mère, je ne veux rien faire de tout ça. Es-tu fou? Tu y penses maintenant? Qu'y a-t-il de mal à penser que... S'il te plaît, maman. Juste une fois. S'il te plaît, laisse-moi parler à Achar pour cette fois. Regardez. Tu devrais remercier Dieu. Que tu te débarrasses de ce bébé illégitime. Pourquoi veux-tu emporter ce problème avec toi? Viens avec moi. Pas de mère. Je veux parler à Achar. Laisse-moi lui parler pour une fois. S'il te plaît. Comment vas-tu, mon amour? Où es-tu? Je veux te rencontrer maintenant. S'il te plaît, viens à l'hôpital. Tu n'as aucune idée à quel point je suis épuisé en ce moment. Tu sais, aujourd'hui, j'ai eu des réunions après des réunions.
Je viens de me libérer d'une réunion. Et je sais que tu ne voudrais pas que je vienne à l'hôpital quand je suis tellement fatigué. Et tu devrais juste te libérer de là. Alors je te retrouverai quand tu arriveras chez toi. Tu penses juste que je n'attends que toi. Achar, s'il te plaît, je ne veux pas faire tout ça. Tu sais, même moi, je ne veux pas de tout ça. Mais que pouvons-nous faire? Maintenant, nous devons passer par les épreuves dans le jeu de l'amour. Tu ne devrais pas faiblir. Je suis avec toi. Nous devons lutter contre chaque problème, et nous devons gagner. Et d'ailleurs, avant le mariage, est-ce que tu comprends? Tu sais que les gens commencent à dire beaucoup de choses. Les honneurs sont tachés. Tu devrais maintenant. Fais ce que j'ai dit. Tu devrais. Écoute le docteur. Très bien. Si c'est ce que tu veux. Tout va bien alors. Et oui. Souviens-toi d'une chose. Tu es à moi. Et tu seras toujours à moi. De quoi as-tu parlé à Achar? Dis-moi au moins de quoi tu parles. La dame docteur vous appelle. Venir vite.